Alors moi, voilà, encore une fois, beaucoup d'argent, beaucoup d'engagement, en plus une opacité autour des contrats, des négociations qui ont été faites dans les couloirs entre Ursula et Monsieur Bourla. Donc on continue à prendre ce dossier en main parce que on n'a toujours eu pas de réponse par rapport à ces questions. On est un peu moins sur le sujet, mais on continue et on espère avoir une issue favorable, en tout cas, par rapport à ces contrats, parce que c'est beaucoup d'argent. Alors Virginie, il y a quand même eu quelque chose, on a été très frappés, et pas seulement ça, et franchement, là, on est là, on dit de ce Parlement qui est censé, voilà, nous représenter, nous protéger, etc. Bon, très bien, mais on se pose vraiment des questions, et moi, je suis là, je regarde ça, et je me dis, écoutez, il y a eu cet épisode hallucinant, qui consiste à dire cet amendement qui disait on veut la transparence des contrats. On parle des contrats avec Pfizer, Moderna et tous les... Il y a eu plusieurs d'amendements. Absolument. Plusieurs amendements qui ont été votés, enfin pas, et qui ont été mis au vote. Et c'est là où ça devient quand même très intéressant. C'est que, alors expliquez-moi, alors qu'on soit de droite, de gauche, du centre, d'en haut ou en bas, moi, si j'ai un contrat, j'achète une maison, j'achète une voiture, j'achète, je ne sais, un contrat d'assurance vie, et même dans les codicilles qu'il faut lire, j'ai tout le contrat. Là, il y a eu une majorité de députés européens qui ont refusé la transparence, y compris des têtes de liste européennes, et on sait qui. Mais comment, franchement, alors vous êtes, je dirais, au cœur du réacteur. Comment une majorité de gens qui l'en présentent, on ne demandait pas d'être pro-vax ou anti-vax, il ne s'agit pas de choisir. Au moins d'être transparent, on demande la transparence. Il s'agit de la transparence. Comment vous expliquez ça? C'est quelque chose qui nous a laissé pantois. Pareil que de voir qu'une majorité a encore voté Ursula von der Leyen. En fait, ils veulent défendre l'opacité finalement. Oui, mais qui aussi... a été réélu, qui a été mieux réélu que la première fois. Exactement. Donc en fait, ça donne la tendance. En fait, pour eux, ce n'est pas un sujet. Le Pfizer-Gate n'est pas un sujet, mais le Qatar-Gate aussi n'est pas un sujet. On n'entend plus parler de ce sujet. Ah oui, rappelez. Alors c'était quoi le Qatar-Gate, c'est quoi? C'est intéressant parce qu'en fait, ils se protègent tous. Donc on a trouvé une socialiste grecque avec des sacs de billets en flagrant délit de sacs de billets de 100 000 euros avec des sacs remplis. Et c'était juste la partie de l'iceberg. On a fait, je vous dis ça en passant une précédente émission, on parlait beaucoup de sacs de billets, mais il s'agissait de l'Afrique. Là, c'est Bruxelles. Là, c'est Bruxelles. Là, les prix, c'est à Bruxelles. Et le Qatar-Gate, on n'en a pas entendu parler. Ni pendant les élections, mais rien, il n'y a ni pas après. eu de débat. Attendez, il y a eu des débats sur le Qatar-Gate? Non, rien. Il y a rien. Il y a même, les seules choses qu'on a vues depuis le Qatar-Gate, c'est, par exemple, on nous a un peu rajouté dans notre règlement intérieur, par exemple, nous, députés européens, quand on va prendre demain on charge un rapport, parce que chaque commission a un rapport, par exemple le DSA, c'est l'exemple. Par exemple, demain, si un nouveau DSA, donc le Digital Service Act, ce fameux dossier sur le numérique, si demain, moi, je veux suivre ce dossier, je dois faire une déclaration de transparence comme quoi j'ai pas de conflit d'intérêt avec le dossier. Donc, je comprends. Ok, pourquoi pas, c'est bien. Mais Madame, cette socialiste, grecque a continué son mandat ici. Elle siégeait là, elle continue à voter. Alors qu'elle a été prise en flagrant délit. Vous voulez dire que quelqu'un, député européen, pris en flagrant délit, avec les valises pleines de billets, elle continue Elle a continué jusqu'à la fin de son mandat. Ici, là, elle était tout en haut, toute seule, parce qu'elle a été effectivement exfiltrée des socialistes, parce qu'elle faisait partie de ce groupe, du deuxième groupe aujourd'hui, qui siège au Parlement. Mais elle siégeait, elle votait surtout. Elle votait. Donc je veux bien, mais ça vous prouve effectivement que il y a des dossiers comme ça, Pfizer-Gate, Qatar-Gate, ça ne les dérange pas. Le manque de transparence autour des contrats qui nous engagent, on l'a vu, à hauteur de milliards, et qui en plus suspicion autour de conflits d'intérêts autour de ce dossier. On vote contre la transparence. Et on vote contre la transparence. Et ce qui prouve effectivement une dérive. Oui, il y a un problème là, il y a une dérive. Il y a une dérive. Ou alors ils ont aucune conscience ils ont aucune conscience de l'intérêt collectif par rapport à notre mandat. Les citoyens nous ont élus pour un mandat pour défendre leurs intérêts. Je pense qu'ils ont oublié ça. Parce que je pense que les citoyens, on l'a vu, voulaient faire savoir ce qu'il y avait dans ces contrats. Moi, je l'ai vu, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aussi, parce que je me suis fait connaître grâce à ce dossier, parce que j'ai vu qu'il y avait un intérêt.
Et c'est vrai que finalement, ils ont été élus, mais comment dire, ne répondent pas à cette attente des citoyens. Mais franchement, sans vouloir faire distribuer des étiquettes, c'est de l'imbécilité, de l'incompétence, de la lâcheté ou du conflit d'intérêts ou tout ça à la fois. Tout ça à la fois, et en plus, je pense du je m'en foutisme. C'est chacun de je m'en foutisme. Ils sont là, ils sont tranquilles, ils font leur petit mandat. En plus, je suis sûre, parce que pour une autre anecdote, celle qui était rapportrice du fameux dossier Pfizer, parce que vous savez, on a eu cette commission spéciale Covid, ouais. Et il y a une rapportrice principale qui suit le dossier et qui, elle, a sans doute négocié la lecture, l'écriture du dossier avec je ne sais qui. Je l'avais critiqué parce qu'il faisait 30 pages au début et c'était vraiment écrit par, pour moi, l'industrie pharmaceutique parce que c'était vraiment les déresponsabiliser de tout, mais au contraire, on leur donnait plus de pouvoir pour faire moins d'études et mettre en place des médicaments ou des traitements sans contrôle. Et donc, cette députée que j'avais croisée dans un couloir parce qu'elle avait besoin de moi pour un autre vote, m'a dit, quand elle savait que c'était moi, elle m'a dit oui, Madame Joron, je sais qui vous êtes parce qu'elle savait très bien le combat que j'avais fait ici. Et elle me dit mais moi, juste pour se justifier, moi j'ai pas fait vacciner mes enfants.